Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Les haies apportent une séparation visuelle. Lorsque l'on désire de limiter une propriété, la cacher du regard des voisins, masquer un décor peu esthétique ou se protéger du vent, plusieurs solutions sont possibles. Les haies sont vivantes, changeantes et donnent un effet naturel. Cette plantation linéaire des arbres et d'arbustes peut sembler une occasion idéale de créer un peu plus de nature autour de soi. Mais est-ce vraiment le cas? Les haies vives les plus communes en ville et dans les quartiers pavillonnaires sont souvent celles à base de thuya sp. De cyprès, cupressus sp. Et hybride, ou de laurier, cerise, prunus laurus. Est monospécifique, une pauvreté végétale et animale. Pourtant, ces haies monospécifiques sont aussi les plus pauvres écologiquement, elles n'accueillent presque aucune autre espèce. Végétales et produisent peu de fleurs et de fruits pour les insectes, les oiseaux, les petits mammifères. Leur biodiversité végétale et animale est donc très faible. En outre, comme elles sont constituées le plus souvent d'une seule espèce et d'individus du même âge, elles peuvent dépérir complètement. Et soudainement en cas de parasite ou de conditions climatiques défavorables. Leur seul mérite est d'être bon marche, de pousser vite et d'être opaque au regard toute l'année. Est naturelle plurispécifique, une biodiversité épanouie. En revanche, une haie naturelle composée de diverses essences locales accueille des plantes de toute taille et de toute forme, qui produisent une multiplicité de fleurs et de fruits tout au long de l'année. Cette diversité produit autant de niches écologiques qui sont exploitées par la faune pour se réfugier, se nourrir, se reproduire. La biodiversité d'une haie naturelle est donc bien supérieure à celle d'une haie de thuya ou de laurier cerise. De plus, les essences locales et la variation d'apparence d'une haie champêtre, aussi bien dans l'espace que dans le temps, assurent une intégration paysagère de la maison enclose, contrairement aux murs verts des haies de thuya. Choisir sa haie pour développer la biodiversité. Si vous souhaitez planter une haie, il vaut donc mieux choisir de concevoir une haie naturelle plutôt qu'un simple alignement des arbres identiques. Un choix à vise d'espèces à feuillage persistant ou morsacent planté de manière touffue remplira les mêmes fonctions d'écran visuel et accueillera en outre une multitude d'animaux dans un décor sans cesse changeant.